Euh, Ma dernière question, mais vous avez répondu en partie, c'était effectivement de vous demander quels écrivains ou réalisateurs vous avez inspiré en particulier pour ce livre-là, en dehors de WoW, etc., dont vous avez parlé. Ouais, c'est vrai qu'il y a un livre, un film qui m'a marqué, c'est le fameux Hollywood Boulevard de Billy Wilder, qui est l'histoire d'un jeune scénariste qui se retrouve par hasard, par accident pratiquement, dans une espèce de villa qui ressemble à un décor de conte de fées, où vit comme une araignée au milieu de sa toile, une vieille actrice qui est jouée par Gloria Swanson, qui était déjà pas si vieille que ça quand elle a tourné le film, et puis avec dans l'ombre son chauffeur dont on découvre qu'il a été un de ses maris, qui est joué par von Stroheim. Bon, on est dans la mythologie. Ce film a créé une mythologie qui était en fait celle où pour la première fois, on revenait en arrière, on essayait de raconter le cauchemar d'Hollywood en fait, c'est-à-dire le fait que vieillir à Hollywood, c'est une horreur absolue pour les comédiens évidemment, que le cinéma est une chose absolument cruelle, enfin, Ouais. qui tuait les gens de toutes les manières possibles, soit les gens tombaient dans la drogue, l'alcool, etc. Enfin, les acteurs faisaient des carrières trop brèves. Bon, alors il y a un nombre de suicides absolument incroyable. Il y a un livre qui m'a quand même marqué aussi, qui n'est pas une œuvre littéraire à proprement parler, mais qui est un livre d'un personnage assez curieux, enfin, qui s'appelle Kenneth Anger, qui a tourné des films lui-même. Kenneth Anger, qui a écrit un livre intitulé Hollywood Babylone, et qu'il a écrit en français d'ailleurs, qui a été publié d'abord en France, et qui est devenu un livre culte pour l'édition originale. Une dizaine d'années, petite dizaine d'années. Voilà, et c'est vraiment comment dire, enfin, qui utilise cette mythologie qui est constituée à la fois de morceaux de vie assez séduisants, assez fascinants, mais aussi de ragots épouvantables, l'histoire vraie et l'histoire inventée, pour en faire une espèce de tissu comme ça, qui est au fond le roman d'Hollywood. Et voilà, et les exemples sont nombreux, hein, les livres moi j'en ai lu pas mal, certains sont inoubliables, enfin d'autres peu d'ailleurs, certes beaucoup n'ont pas un intérêt énorme, mais tous montrent vraiment l'espèce de vertige qui prend les gens qui se retrouvent dans cette ville pour y faire des choses, pour y essayer d'écrire leur nom dans le ciment du trottoir de Hollywood Boulevard. Et au fond, c'est fascinant. C'est-à-dire que tout le monde veut laisser une trace. Et là, il y a symboliquement, la trace, c'est mettre ses mains dans le ciment à prise rapide et écrire souvent quand on voit ces trucs que j'ai pas vu en vrai, moi que j'ai juste vu sur des photos dans des films, écrire d'une écriture très malhabile, très enfantine. Je trouve ça assez fascinant, son nom, son vrai nom d'ailleurs, ou son nom d'acteur, enfin son pseudonyme. Et Hollywood quand même au fil du temps c'est acquis une histoire, quoi, au sens du mot histoire, enfin un historique, avec au départ un couple qui était un peu le roi et la reine, qui était Mary Pickford et Douglas Fairbanks, qui avaient leur palais, etc. Et puis autour de qui euh, euh, se retrouvaient des gens qui venaient travailler pour eux, etc. J'ai été fasciné longtemps par un dramaturge anglais, complètement inconnu maintenant, il l'était déjà pas beaucoup à l'époque, qui s'appelait Edward Knobloch, qui était le scénariste attitré de Douglas Fairbanks, qui avait besoin de se mettre en scène lui-même dans des films historiques, dans des adaptations plus ou moins bonnes d'Alexandre Dumas. Et ces gens étant complètement incultes avaient besoin justement d'un espèce de personnel littéraire qui était beaucoup moins considéré finalement que les acteurs, enfin, qui étaient vraiment dans la coulisse, qui étaient des aides, et dont le rôle était essentiel. Enfin, et moi, j'ai toujours trouvé fascinant l'utilisation, enfin, ce sont des nègres en fait, de personnages qui ont une vraie valeur intellectuelle, enfin, ou littéraire, et qui sont considérés un peu comme du menu fretin par
des gens qui ne sont que dans l'apparence et dont l'existence finalement se résout à apparaître sur des écrans et quelquefois même à disparaître aussi très vite, hein, parce que les premiers films d'Hollywood, souvent on en retrouve de temps en temps comme ça dans des caves, mais même si on conserve du mieux possible la pellicule, elle peut se détruire aussi pas mal. Pour finir, c'est quoi Hollywood aujourd'hui? Pardon? C'est quoi Hollywood aujourd'hui, pour finir cette séquence, par rapport à cette période qui est à la fois damnée et magnifique? Je pense qu'Hollywood aujourd'hui, bon, ça reste une fabrique, vraiment, ça reste une usine. Une usine, on l'appelle l'usine à rêve, mais c'est vrai que c'est une usine, faire de l'argent, Est-ce qu'Hollywood nous fait rêver aujourd'hui, faire du dollar, comme à ce moment-là? Les acteurs qui s'habillent comme tout le monde, qui même font en sorte de s'habiller de manière très passe-partout, qui sont traqués par parce que justement ils sont traqués par des paparazzis, les scandales qui ne cessent d'éclater. On est passé de quelque chose qui ressemblait au paradis à un enfer qui est maintenant un enfer qui est très visible, qui ne se cache plus, si on peut dire, quoi. Mais il reste des idoles, il reste des stars, qui montent, qui descendent, qui font parler d'elles, enfin, qui excitent encore l'imaginaire des amateurs de cinéma. Mais moi j'ai l'impression que le vrai Hollywood a existé, mais n'existe plus vraiment, quoi. Sinon dans la mémoire de ceux que ça a vraiment fait rêver. Ce qui est déjà merveilleux, mais la misère à l'époque était quand même organisée, planquée, et c'était incroyable le travail que faisaient les studios pour organiser des mariages, planquer les scandales, la vie privée des uns et des autres. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, tout est à jour et trop à jour d'ailleurs. Oui, c'est ça, tout est au bout du jour. On a envie de rêver, on a envie de continuer à rêver. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, oui, quand il y a eu des faits divers criminels assez étonnants, quand on découvrait le cadavre d'un personnage important dans sa maison, c'était pas la police qui arrivait d'abord, c'était les studios qui envoyaient des gens pour tout trafiquer, pour maquiller tout ça. On était encore au cinéma, quoi. Merci beaucoup.